What's up guys? On se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct du ranch les gars. The Ranch Life. J'ai couru. Attends. Les gars, j'ai couru pour trouver un endroit avec de la bonne lumière avant que le soleil ne se couche. J'espère que vous allez bien. On va parler du coût de la vie en Australie. Mais là, je te parle pas du coût en théorie. On va parler du vrai coût de la vie. Je me rappelle quand j'étais en France, les gars, je cherchais des infos. Combien est-ce que ça va me coûter? Le logement, les courses, les éventuelles soirées. Bref, je vais y répondre dans cette vidéo. Let's go! Premièrement, il faut savoir que moi, je suis arrivé en Australie avec le strict minimum. Quand je vous dis le strict minimum, c'est les 5000 $ qui sont demandés pour entrer sur le territoire. Donc je suis arrivé avec l'équivalent de 3500 € sur mon compte. J'ai plus de meuf, plus de thunes. Je dirais que je voulais travailler. Pourtant c'est pas exactement ce qui s'est passé. Vous savez qu'ici tout va très vite. Donc je suis arrivé avec le minimum. Et je vais vous le dire, le premier mois où je suis arrivé en Australie, j'ai dépensé 3800 $. C'est assez marrant puisque c'est un chiffre que j'ai pu retrouver après sur les différents mois. J'ai fait le calcul, sur les 7 mois pleins que j'ai fait en Australie, j'ai dépensé en moyenne 3600 $ par mois. Avec le mois le plus bas, 1959 $ de dépenses et le mois le plus haut à plus de 8000 $. Il faut prendre aussi conscience d'une chose, c'est que quand vous travaillez ici, forcément vous élevez votre style de vie puisque vous faites de très bons salaires ici. Le mois à 8000 $ en l'occurrence, c'est parce que j'avais voulu changer d'un seul coup mon iPhone et mon Mac pour les montages vidéo et pour pouvoir m'y consacrer un petit peu plus parce qu'avec le matériel que j'avais, c'était un petit peu compliqué. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ok, où est-ce que je peux partir? Bien loin, où il fait chaud et où ça parle anglais. Frérot, je me suis dit pourquoi pas l'Australie. Vous allez voir, c'est quand même un sacré budget de vivre en Australie, mais c'est aussi beaucoup d'argent qui rentre. Je m'étais un petit peu renseigné et le coût de la vie en Australie est en moyenne 4,2% plus élevé qu'en France, mais le pouvoir d'achat en Australie est de 23% supérieur à celui de la France. C'est vraiment un truc de fou. C'est pour ça d'ailleurs quand on arrive en Australie, qu'on commence à travailler, qu'on a les premières fiches de paye, on a les premiers salaires qui tombent. On est là, waouh! Quand je travaillais sur la Gold Coast, j'étais serveur, je faisais plus de 60 heures par semaine. C'était un restaurant voilà, où il y avait de l'argent, tu vois, donc tu faisais des bons pourboires aussi. Dans ce restaurant, je faisais des mois entre 7 et 9000 $. Donc là de suite, ça vous change la vie quand même et c'est ce qui vous permet de pouvoir vous faire plaisir ou partir en voyage par la suite. Maintenant le conseil que moi je peux vous donner quand vous arrivez en Australie, ça va être vraiment d'arriver et de rapidement trouver un taf qui vous plaît, où vous vous sentez bien, où vous pouvez rester allez, au moins 3 mois et pendant 3 mois voilà, vous essayez vraiment de taper dedans, vous coffrez un petit peu et ensuite vous serez bien plus libre pour pouvoir voyager, faire un road trip, c'est ce que vous avez envie de faire. Là on va parler des dépenses basiques. Quand on est en Australie, il y a plein de dépenses qui sont possibles. Ok, si vous partez en road trip, ça ne sera pas les mêmes dépenses que si vous avez un travail, que vous êtes un petit peu stable. Donc là on va vraiment parler par exemple des dépenses pour un mois lambda. Forcément il faudra l'adapter à votre cas puisque c'est le reflet de mon expérience et donc ça engage que moi. Et bien évidemment vous aurez un style de vie différent, mais ça peut toujours vous donner une idée. Les gars, juste regardez. Le soleil se couche sur le ranch. C'est magnifique. Premier point, évidemment, le logement. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, je vous ai dit les prix des auberges de jeunesse, ça va varier entre 150 et 300 $, en dépend de où vous êtes, de à quel point voilà, c'est busy. Notamment quand j'étais sur la Gold Coast, il y a eu un moment, il y avait de plus en plus de monde qui arrivait et les prix de tous les hostels, toutes les auberges de jeunesse ont vraiment grimpé en flèche. C'est pour ça que je vous dis, ça peut vraiment varier, mais comptez en moyenne 200 $ par semaine pour un logement. Voilà, peu importe la ville où vous êtes. Globalement, ça fait 800 $ par mois de logement. Et ça, c'est une dépense qui ne bougera pas, à moins que voilà, vous partiez en road trip dans un camping-car, etc. Ça, c'est encore autre chose. Pour ce qui est des courses, ça va varier de si vous vous nourrissez de pâtes chinoises, vous savez, les nouilles chinoises, 2 $ les 5 repas. Frérot, c'est pas la même que si tu cuisines un petit peu. Moi, personnellement, je cuisine très peu. Je préfère mettre mon énergie ailleurs, donc je fais vraiment tout le temps au plus simple et à la fois ce qui va aussi avec un minimum ma diète. Globalement, comptez pour ce qui est des courses, comptez 100 $ par semaine. Ça c'est, je pense, vraiment le minimum. Voilà, ça monte assez vite. Ça dépend encore une fois vraiment de ce que vous consommez. Il faut prendre en compte aussi les gars que quand vous allez trouver un travail ici, ça va demander d'investir un petit peu d'argent. Si vous voulez travailler dans la restauration, vous savez qu'il faut passer le RSA.
Responsible Service Alcohol, donc ça c'est obligatoire. Il y a la white card aussi quand vous voulez travailler dans la construction, donc ça c'est des coûts qu'il faut anticiper. White card c'était 119 $ si je vous dis pas de bêtises. Si vous voulez travailler dans la construction, il faut acheter des affaires pour travailler sur le chantier. De même que si vous voulez travailler dans un resto un peu sympa, il faut acheter 5 chemises blanches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pensez que travailler c'est pas seulement une rentrée d'argent, mais au début il faut au moins investir, je dirais 300 à 400 $, en dépend des formations, de ce que vous voulez faire. Il y a un minimum d'affaires à avoir pour travailler. Pour ce qui est des transports les gars, ça dépend vraiment de comment vous allez vous déplacer. Moi personnellement les gars, j'ai fait le choix de ne pas acheter de voiture ici. J'ai été très mobile depuis que je suis arrivé en Australie et donc je me suis déplacé, que ce soit en bus, que ce soit en train, j'ai pris l'avion, j'ai fait du stop. Ça va faire bientôt 2 heures qu'on fait du stop. On a avancé de quoi? De 5 km. Hello, do you go to Cairns? Prenez-nous en stop! Bon, vous trouvez plein de solutions. N'empêche que sur le premier mois où je suis arrivé, j'ai dépensé 346 $ pour tout ce qui va être bus, éventuellement les trams quand vous êtes un peu dans des grandes villes. C'est super important de pouvoir vous déplacer. Anticipez-le dans votre budget. Pour ceux qui s'entraînent, qui vont au gym, comptez au minimum 80 $ par mois et encore c'est pas cher. Pour ce qui est du gym, moi je vous conseille ici d'aller à World Gym. Donc c'est une grande chaîne un peu de fitness. Il y en a à Cairns, il y en a sur la Gold Coast, il y en a un peu dans toutes les grandes villes. Et ça c'est vraiment un gym de fou les gars. Moi j'avais pris un abonnement 3 mois, 269 $. Et ensuite bon, j'avais pu passer sur un abonnement un peu préférentiel où je payais 17,50 $ par semaine, ce qui fait quasiment 80 $ par mois. Pour ce qui est des repas à l'extérieur, vous allez forcément en avoir, donc prenez-le en compte, anticipez-le. Je vous ai parlé des courses qui étaient à 500 $ par exemple, mais ça prenait pas en compte du coup aussi les repas à l'extérieur. Sur mon premier mois où je suis arrivé à Sydney, du coup j'ai fait 16 repas à l'extérieur, j'ai compté et tout les gars, j'ai tout sur l'application hein. Et ça m'a coûté du coup 283 $, donc 18 $ en moyenne pour un repas à l'extérieur. Voilà, c'était pas des restaurants, c'est quand je veux manger rapidement, que j'ai pas forcément le temps de faire les courses. Prenez en compte qu'il va forcément y avoir des repas à l'extérieur, surtout si vous allez visiter un peu des coins ou quoi, vous aurez forcément des dépenses liées à ça. Pour ce qui est des soirées ici les gars, aïe aïe aïe, l'alcool est très cher ici. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Comptez 45 $ pour une bouteille par exemple de Captain Morgan, c'est 42 $ la bouteille de Polyakov 70 centilitres, donc c'est une blinde. Il y a peu de personnes voilà, qui boivent ce genre d'alcool fort. À la limite, les gens vont se tourner les gars vers le fameux Goon. Vous avez forcément dû en entendre parler les gars. Le Goon, c'est 3 litres de vin dégueulasse à 12 balles. Donc ça c'est un bon moyen pour les ravager du cerveau, tu vois. Bon, moi je fais le mec hein, mais je l'ai salement goûté, tu vois. Si vous buvez en soirée concrètement, là vous allez vous calmer. Dans les bars c'est relativement accessible. On est sur 12 balles un verre. Ensuite on va passer par exemple sur des cocktails à 20 $, 24 $, 25 $. Donc c'est un petit peu cher. De toute façon tout ce qui va être alcool, cigarettes, ça aussi c'est la blinde. Pour ceux qui fument les gars ici, vous allez arrêter. C'est 50 balles le paquet de cigarettes. Ici il y a beaucoup de gens qui se mettent à la vapes. C'est comme une cigarette électronique mais c'est jetable. Oh putain les gars, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière les gars. C'est chaud. Donc après tu vois une entrée en boîte c'est 15 $ environ. Globalement moi sur mon premier mois j'en ai eu pour 154 $ de soirée et entertainment, tu vois, genre de kiff. Ensuite prenez en compte le téléphone. Moi quand je suis arrivé j'ai pris une carte prépayée Optus directement à l'aéroport de Sydney. 30 $ pour 60 Go le premier mois et j'ai ensuite basculé sur un month to month, donc 55 $ par mois pour 80 Go d'internet. Donc ça c'est simple, c'est efficace. Moi je vous conseille d'aller chez Telstra, c'est la meilleure couverture réseau. Moi maintenant je suis chez Optus, donc bon flemme quoi de changer etc. Mais en réalité là on est à la ferme, ben, mes potes qui ont Telstra ils captent, moi je ne capte pas. Et heureusement qu'il y a un bon wifi ici les gars. Si vous voulez acheter une voiture, comptez minimum, mais grand minimum 1500 $. Et là, je vais pas vous mentir, ça va être un peu une épave. Voilà, vous attendez pas à la grosse vague quoi. Et après, bah forcément, ça monte hein, 4000, 5000 $. Ça dépend de quel modèle vous recherchez. Après les gars, j'aimerais aussi vous partager le fait que dans tous les cas, même si j'ai beau vous partager des chiffres, rien ne remplacera votre expérience. Et que même si vous essayez d'anticiper un paquet de choses,
derrière, il va quand même y avoir un paquet d'imprévus. Moi j'ai perdu des sous bêtement, notamment par exemple quand j'ai voulu passer le RSA, vous savez, pour travailler dans la restauration en ligne. J'avais pas tous les papiers nécessaires après pour compléter la démarche en ligne, donc j'ai perdu là 200 $ comme ça bêtement. Bon, il y a plein de petites dépenses, de petites choses qu'on aurait pu éviter, et donc vraiment prévoyez aussi une marge d'erreur dans votre budget de 20%. Moi j'aime bien faire ça quand j'essaye de calculer un budget. Je fais l'ancien parce qu'en vrai je calcule, voilà, rien ne se passera jamais comme prévu les gars. Vous êtes en Australie, à l'autre bout du monde, il va vous arriver des pépins. Il va y avoir des petits trucs un peu chiants, il va y avoir des pertes de temps, il va y avoir... Et c'est normal et ça fait partie du voyage. Et quand vous arrivez ici, que vous êtes seul ou même avec une amie, vous êtes face à vos responsabilités. Et c'est ça aussi qui est génial dans ce voyage, c'est qu'il n'y a plus une personne tiers qui est là pour vous constamment, vous guider, vous montrer le chemin. Non, là vous êtes vous face à vous-même, et je peux vous dire que ça vous fait grandir dans votre tête. Ça fait bientôt 8 mois que je suis en Australie. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie les amis. Je suis tellement content d'être ici et je me mets à votre place. Si vous êtes encore en France et que vous vous posez toutes ces questions à propos de l'Australie, toutes vos questions auront une réponse. Si vous faites ce pas de venir ici, d'arrêter de vous poser 36 000 questions, juste faites-le. Partez avec le minimum parce qu'ici vous allez pouvoir vous refaire financièrement. Vous rentrerez en France avec plus d'argent. Bien évidemment, là, je ne prends pas la responsabilité pour vous, c'est une question aussi de si vous êtes prêt à bosser, mais clairement, vous pouvez sérieusement gagner de l'argent. Prenez cette décision de venir ici parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà les frérots, c'était une petite vidéo un petit peu rapide, juste pour vous donner un aperçu. Mais comme vous avez compris, ça a forcément varié avec votre expérience. J'étais en France, je me posais toutes les questions du monde et c'est normal, et notre cerveau il travaille, notre inconscient il travaille et on veut tout savoir. Mais en réalité, c'est quand vous arrivez ici que vous comprenez vraiment ce dans quoi vous vous êtes embarqué. Et les gars, c'est une putain de belle aventure. Donc let's go les frérots, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Les amis, c'est toujours pas fait évidemment les frérots. Abonnez-vous à la chaîne. Toutes les semaines je vous partage mes aventures en Australie. Les frérots, je suis en train de vous préparer des concepts. Voilà, ça va être du sale clairement. Rejoins-moi sur Instagram, je te publie des réels, je te fais du contenu mon frérot. C'est le moment. Dis-moi quand est-ce que tu arrives en Australie le sang. Moi je te fais des bisous, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go!